Où se trouvent vos données? Cela vous fait réfléchir. Pas plus tard qu'hier, vous avez partagé quelques photos de votre premier jour de travail avec quelques-uns de vos amis proches. Mais cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Voyons. Vous avez pris des photos au travail sur votre téléphone portable. Des copies de ces photos sont désormais disponibles sur votre appareil mobile. Vous les avez partagées avec 5 amis proches, qui vivent dans divers endroits à travers le monde. Tous vos amis ont téléchargé les photos et ont maintenant des copies de vos photos sur leurs appareils. L'un de vos amis était si fier qu'il a décidé de publier et de partager vos photos en ligne. Les photos ne sont plus uniquement sur votre appareil. En fait, elles se sont retrouvées sur des serveurs situés dans différentes parties du monde et des personnes que vous ne connaissez même pas ont maintenant accès à vos photos. Quoi de plus? Ce n'est qu'un exemple qui nous rappelle que chaque fois que nous collectons ou partageons des données personnelles, nous devons tenir compte de notre sécurité. Il existe différentes législations qui protègent votre confidentialité et vos données dans votre pays. Mais est-ce que vous savez où sont vos données? Nico Saïd. Après un rendez-vous, le médecin met à jour votre dossier médical. À des fins de facturation, ces informations peuvent être partagées avec la compagnie d'assurance. Dans ce cas, votre dossier médical, ou une partie de celui-ci, est désormais accessible par la compagnie d'assurance. Après un rendez-vous, le médecin met à jour votre dossier médical. À des fins de facturation, ces informations peuvent être partagées avec la compagnie d'assurance. Dans ce cas, votre dossier médical, ou une partie de celui-ci, est désormais accessible par la compagnie d'assurance. Les cartes de fidélité en magasin peuvent être un moyen pratique d'économiser de l'argent sur vos achats. Cependant, le magasin utilise cette carte pour créer un profil de votre comportement d'achat, qu'il peut ensuite utiliser pour vous proposer des offres spéciales de ses partenaires marketing. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous utilisez vos équipements informatiques pour accéder à vos données personnelles. À moins que vous n'ayez choisi de recevoir des relevés sur papier, vous accédez probablement aux copies numériques des relevés de compte bancaire via le site web de votre banque. Et lorsque vous payez une facture, il est fort probable que vous ayez transféré les fonds requis via une application bancaire mobile. Mais en plus de vous permettre d'accéder à vos informations, les appareils informatiques peuvent désormais également générer des informations vous concernant. Les technologies connectées, telles que les montres connectées et les moniteurs d'activité, collectent vos données pour la recherche clinique, la surveillance de l'état de santé des patients et le suivi de leurs conditions physiques et de leur bien-être. À mesure que le marché mondial des bracelets d'activité se développe, le risque pour vos données personnelles augmente également. Les informations disponibles en ligne peuvent paraître gratuites. Mais la confidentialité est-elle le prix à payer pour cette commodité numérique? Par exemple, les entreprises de réseaux sociaux génèrent la majorité de leurs revenus en vendant des publicités ciblées basées sur les données des clients qui ont été extraites à l'aide d'algorithmes ou de formules. Bien sûr, ces entreprises diront qu'elles ne vendent pas les données des clients, mais qu'elles les partagent avec leurs partenaires marketing. Vous pouvez vous faire votre propre opinion. Que veulent les pirates informatiques? Alors que toutes ces informations vous concernant sont disponibles en ligne, que veulent les hackers? Bien sûr, ils veulent votre argent. Pouvez-vous penser à un exemple que vous avez connu vous-même, ou dont vous avez entendu parler, ou lu, où des cybercriminels ont consulté ou tenté d'accéder à des informations financières en ligne? Partagez votre réponse en commentaire, puis likez cette vidéo pour pousser les autres à voir cette vidéo. En continuant, les cybercriminels sont très imaginatifs lorsqu'il s'agit d'accéder à votre argent. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent également voler votre identité et ruiner votre vie. Découvrons-en plus. L'usurpation d'identité. Non contents de voler votre argent pour un gain financier à court terme, les cybercriminels s'investissent dans l'usurpation d'identité à long terme. Le vol médical. L'augmentation des coûts médicaux a entraîné une augmentation des vols d'identité médicale, les cybercriminels volant les assurances médicales pour en profiter eux-mêmes. Dans ce cas, tous les actes médicaux effectués en votre nom sont enregistrés dans votre dossier médical. Secteur bancaire. Le vol de données privées peut aider les cybercriminels à accéder aux comptes bancaires, aux cartes de crédit, aux profils sociaux et à d'autres comptes en ligne. Armé de ces informations, un voleur d'identité pourrait produire une fausse déclaration de revenus et percevoir le remboursement. Ils peuvent même contracter des prêts en votre nom et ruiner votre code de crédit et votre vie au passage. Qui d'autre veut mes données?
Il n'y a pas que les criminels qui recherchent vos données personnelles. Votre FAI suit votre activité en ligne et, dans certains pays, il peut vendre ces données à des annonceurs pour faire un profit. Ils peuvent être légalement tenus de partager vos informations avec des agences de surveillance ou des autorités gouvernementales. La publicité ciblée fait partie de l'expérience Internet. Les annonceurs surveillent et suivent vos activités en ligne, telles que vos habitudes d'achat et vos préférences personnelles, et vous envoient des publicités ciblées. Ces plateformes collectent des informations sur votre sexe, votre géolocalisation, votre numéro de téléphone et vos idéaux politiques et religieux en fonction de vos recherches et de votre identité en ligne. Ces informations sont ensuite vendues à des annonceurs pour générer un profit. Les sites web utilisent des cookies pour suivre vos activités afin de fournir une expérience plus personnalisée. Mais cela laisse une trace de données liées à votre identité en ligne qui peut souvent se retrouver entre les mains des annonceurs.